quelques exercices. Premier exercice, quels sont parmi les graphiques suivants ceux d'une fonction et pourquoi? Nous avons dit que la règle primordiale pour être une fonction, c'est qu'il n'y ait qu'un seul y pour un x. Donc une seule réponse, ou pas de réponse éventuellement, à une question, mais on ne peut jamais avoir deux y pour le même x. Si on regarde la première fonction ici sur la gauche, bien là, on voit effectivement que si je prends n'importe quel x, eh bien, je trouve chaque fois un seul y correspondant. Quel que soit le x que je prenne, je n'ai jamais de cas où j'aurai deux y pour le même x. Petit rappel, donc, le petit rond ici qui est ouvert, on en a un autre ici également sur la droite, ici et ici. Ça signifie simplement, donc, au niveau du graphique, que ce point ne fait pas partie du domaine. Donc, le graphique, eh bien, il fait cette partie-ci, il va jusque ce point-ci, mais ce point-ci ne fait pas partie du domaine, donc il n'est pas pris. Ensuite, il continue de l'autre côté, jusque ce point ici en 2, moins 2, mais il ne fait pas partie du domaine. Donc le premier ici, c'est bien le graphique d'une fonction. Le deuxième graphique, donc là, même chose, on voit que quel que soit le x que je prenne, eh bien, j'ai toujours un seul y correspondant. Je n'ai jamais de point où je vais retrouver deux y. Même chose ici, donc en moins 2. Le point qui est ici en dessous, il n'est pas pris, puisque le petit rond est vide. Et c'est le point ici au-dessus qui est pris, qui fait partie du graphique. Idem ici en 2, c'est le point ici au-dessus qui est pris, c'est pas le point ici en dessous. Sur le troisième graphique, donc ce deuxième graphique, c'est également le graphique d'une fonction. Sur le troisième ici, là par contre, on voit que au point x égale 1 ici, je vais avoir deux y. J'en ai un ici et j'en ai un autre ici. Donc ça, c'est pas possible, ça ne peut pas être le graphique d'une fonction, donc ça, ce n'est pas le graphique d'une fonction. Ensuite, on nous demande, donc dans le cas où nous avons bien une fonction, donc pour le 1 et pour le 2, de préciser le domaine, les racines, l'image, la parité. Alors pour le premier graphique, le domaine, on a dit on va le prendre sur l'axe des x. Donc il va démarrer ici, jusque ce point-là qui n'est pas pris. Ensuite on continue, et on va jusqu'ici au bout, et ce point-là n'est pas pris non plus. Donc au niveau du domaine, ça va nous donner quoi? Domaine f, ce sera égal à l'intervalle, donc ici, donc moins 1, moins 2, donc de moins 3 jusque moins 2,5. Le moins 3, on peut le prendre, jusque moins 2, moins 2,5, qu'on ne prend pas. On recommence ensuite à moins 2,5, qu'on ne prend pas non plus. On va jusque 2, que l'on ne prend pas non plus. Voilà pour le domaine. Pour l'image, même principe mais sur l'axe des y. Donc là, on voit qu'on va démarrer ici à moins 1, moins 2. Moins 2, donc avec le point qui est ici. Celui-là n'est pas pris, mais celui-là est bien pris. Et on va jusque 2. Jusque là, même chose, ce point-là n'est pas pris, mais ici on en a un qui est pris. Donc on va de moins 2 à 2. Donc l'image de la fonction de moins 2 jusque 2. On nous demande également les racines de la fonction. Donc les racines, ce sont les points d'intersection avec l'axe des x. Ici, on a un point d'intersection, ici, et c'est le seul, puisque celui-là ne fait pas partie du domaine, donc on ne peut pas le prendre en compte. Donc on a comme racine le point de coordonnées 2, 0. Et enfin, on nous demande si la fonction, la parité de la fonction, donc est-ce qu'elle est paire ou impaire. Dans ce cas-ci, donc si elle est paire, elle devrait être symétrique par rapport à l'axe des y, ce qui n'est pas le cas. Si elle est impaire, elle devrait être symétrique par rapport au centre, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc c'est une fonction qui est quelconque dans ce cas-ci. L'exercice suivant, pour les racines, pour le domaine, pour l'image, donc exactement le même principe que pour le premier exercice. Donc le domaine, on va aller, si on regarde sur l'axe des x, on va aller de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, de moins 5 jusque 5,
puisque si le point n'est pas pris ici, il est bien pris ici au-dessus, donc il n'y a pas d'interruption dans notre domaine. Donc le domaine sera donc de moins 5 jusqu'à 5. L'image sur l'axe des Y, elle va aller donc de, si ça c'est 1, donc de moins 1 jusqu'à 1. Et là par contre, le moins 1 n'est pas pris, puisqu'il n'est pas pris là, il n'est pas pris là. Donc on va ouvrir en moins 1 et on va aller jusqu'à 1 que l'on prend. Les racines, donc les points d'intersection avec l'axe des X, nous en avons une ici et nous en avons une ici. Donc là nous sommes en moins 3 et en 3. Donc les racines, nous en avons une en moins 3, 0 et une seconde en 3, 0. Et ici, donc, on constate qu'on a bien une symétrie par rapport à l'axe des Y. Si je prends l'axe des Y, si je prends tout ce qui est à gauche ici, je retrouve exactement la même chose à droite, inversée, donc symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc cette fonction, elle est bien paire. La dernière, évidemment, on ne peut pas la déterminer puisque ce n'était pas une fonction au départ. Alors, l'exercice suivant, on nous demande de dessiner le graphe cartésien d'une fonction impaire dont 2 est une racine et tel que 3 soit l'image de 1 par la fonction. On va prendre une autre page avec une grille pour faire notre graphique. Donc, on nous dit quoi? On doit dessiner une fonction qui a plusieurs propriétés. Alors, notamment, l'image 3 doit être l'image de 1 par la fonction. Autrement dit, pour mon x qui vaut 1, je dois trouver mon y qui vaut 3. Donc, si je considère ici sur mon graphique, on va dire ici que nous avons 1. Donc ici, j'aurai 1, 2, 3. Donc ça veut dire que le graphique de ma fonction, je dois avoir un point ici en 1, 3. On me dit également que j'ai une racine en 2. Donc mon point 2 sur mon axe des X, il est ici. Donc là, c'est mes X. Et ici, Y. Et donc, je dois avoir une racine ici au point 2. C'était mon autre condition. Et alors, j'ai une troisième condition qui me dit que ma fonction est impaire. Impaire, donc ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport au centre. Donc, si je prends un point, que je le reporte en passant par le centre de l'autre côté, je dois retrouver ce même point de l'autre côté. Je vais donc avoir un point ici. Si là, j'étais en 1, 3, je serai de l'autre côté en moins 1, moins 3. Moins 1, ici, moins 1, moins 1, pardon, moins 2, moins 3. Donc j'ai un point qui se trouve ici. Et je dois également avoir ce point-ci qui doit être symétrique par rapport au centre. Donc le point que j'avais ici en 1, 2, je dois le retrouver en moins 2, en 2, 0. Je dois le retrouver en moins 2, 0. Donc là, je réponds à mes trois conditions. Une racine au point 2, l'image de 1 qui vaut 3, et symétrique par rapport au centre, donc j'ai une fonction qui est impaire. À la rigueur, je pourrais en rester là avec ma fonction et ne rien faire d'autre. J'aurais une fonction qui ne ferait que 4 points, c'est tout à fait possible. Maintenant, je peux faire autre chose, puisque entre ces points, dans mon énoncé, on ne me dit rien de particulier, donc je pourrais faire tout ce que je veux, sauf que je dois quand même respecter la condition d'avoir symétrique par rapport au centre. Donc si par exemple, d'un côté, je vais dire, ma fonction relier ces points-ci, je dois avoir la symétrie de l'autre côté par rapport au centre, donc je dois les relier également ici de l'autre côté. Si je dis que ma fonction, admettons, elle continue de cette façon ici, voilà, bien, de l'autre côté, je dois également retrouver ma symétrie par rapport à mon centre, je dois également avoir ceci. Si je dis que ma fonction fait ça d'un côté, ben, elle doit faire ça de l'autre côté aussi. Donc j'ai une infinité de possibilités pour représenter ma fonction, pour qu'elle corresponde à mon énoncé. Alors l'exercice suivant, un peu le même principe. Je vais effacer celui-ci pour pouvoir dessiner le suivant. Donc on nous dit qu'on doit construire le graphe d'une fonction répondant aux conditions suivantes. Le domaine doit aller de moins 5 à 5. Mais je vais déjà repérer mon domaine sur mon graphique. Ça m'aidera déjà pour la suite.
mes x, mes y, moins 5 jusque 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je sais que mon graphique va aller de là, va jusque là, au niveau de mon axe des x. Ensuite, on me dit dans l'énoncé que mon image va de moins 3 à 3. Donc ça, c'est sous l'axe des y. Moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3. Donc, même chose. Je pourrais dessiner ici un cadre qui entoure de moins 5 en passant par moins 3 ici jusque 5 et jusque 3. Et je sais que le graphique que je vais dessiner en fonction doit se trouver à l'intérieur de ce cadre en commençant à moins 5, en terminant en 5, et en commençant à moins 3, en terminant en 3 quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre condition? Ma fonction doit être paire. Donc, paire, ça veut dire qu'elle va être symétrique par rapport à l'axe des y. Donc, pour faire simple, moi, je vais en dessiner une demi, soit sur la gauche, soit sur la droite, et puis il me suffira de refaire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, f, la fonction, donc, admet un minimum quand x est égal à moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, le voici. Je sais qu'en moins 3 ici, j'ai un minimum. Un minimum, je le rappelle, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ma fonction qui descendait, une fois arrivée à moins 3, elle va remonter. Ça ne veut pas dire qu'elle doit nécessairement aller ici jusqu'au mon moins 3. Mais je sais que je devrais quand même y aller à un moment donné à mon moins 3, puisque pour respecter ma condition d'image, il faut que j'y arrive. Donc, à la rigueur, on va essayer de le faire directement. Donc, on va dire en moins 3, la fonction, je vais changer de couleur, ce sera plus visible. Ma fonction, ici, j'ai un minimum. Mettre une autre couleur. Voilà, là j'ai un minimum. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On dit qu'elle est strictement croissante entre moins 5 et moins 4. Donc, moins 5 est ici, moins 4 est ici. Donc, elle est strictement croissante. Donc, ça veut dire que je peux la situer un petit peu où je veux, mais je dois monter entre le point moins 5 et le point moins 4. Voilà. On va partir de là, et on va monter jusque là, par exemple. Voilà. Donc là, elle est strictement croissante entre moins 5 et moins 4. Et on me dit également qu'elle est constante sur l'intervalle moins 1, 1. Donc de moins 1 jusqu'à 1, ici, elle doit être constante. On va la mettre, par exemple, voilà, ici, elle est constante entre moins 1 et 1. Donc j'ai ma partie ici qui est à l'horizontale. Maintenant, il faut que je relie tous ces points pour que ça corresponde. Donc, si je suis ici, je dois arriver à mon minimum. Ben, on peut descendre ici. Maintenant, il faudrait que je me relie à ce point-ci. Mais n'oublions pas que je dois respecter mes conditions de domaine et d'image. Donc, pour que la condition pour l'image soit respectée, il faut que j'aille de moins 3 jusqu'à 3. Donc, il faudrait que, avant d'arriver là, je monte jusque 3 quelque part. Donc, on va monter, par exemple, jusque là. Ensuite, on peut les relier. Et là, donc, j'ai bien ma condition d'avoir un minimum en moins 3, strictement croissante entre moins 5 et moins 4, et constante entre moins 1 et 1. Il faut simplement maintenant que je respecte ma condition où la fonction doit être symétrique par rapport à l'axe des y pour être paire. Donc ce que j'ai représenté ici sur la gauche, je vais refaire exactement la même chose sur la droite. Voilà. Je descends donc jusque ici. Hop, voilà. Je remonte jusque là. Et je redescends jusque là. Voilà, et là j'ai le graphique de la fonction qui respecte les conditions de mon exercice 3. On va passer au dernier exercice. Alors, le dernier exercice, donc on observe le graphique cartésien de la fonction f et on nous pose différentes questions. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? En quel réel, donc de l'intervalle moins 4 jusqu'à 3, la fonction n'est-elle pas définie? Eh bien, nous avons dit que si on a un petit rond ouvert comme c'est le cas ici, et également comme c'est le cas ici, ce sont des points pour lesquels la fonction n'est pas définie. Donc, en quel réel n'est-elle pas définie? Eh bien, en moins 3, et en 1. Le domaine
de notre fonction. Donc elle va démarrer ici à moins 4, aller jusque moins 3, s'arrêter pour ne pas prendre le moins 3, recommencer, aller jusqu'au 1, s'arrêter pour ne pas prendre le 1, et recommencer, aller jusqu'au 3. Donc ça nous donne comme domaine l'intervalle moins 4 jusque moins 3. On ne prend pas le moins 3 puisqu'il ne fait pas partie de notre domaine. On redémarre à ce même point moins 3. On va jusque 1 et on ne le prend pas puisqu'il ne fait pas partie du domaine. On redémarre en 1 et on va jusque 3 que l'on peut prendre. Voilà pour notre domaine. Et pour notre image, donc sur l'axe des Y, on va aller ici de moins 1 jusque 2. Et là, on va pouvoir prendre tous les points, puisque si le point n'est pas pris ici, il est bien pris là. Donc, on va pouvoir prendre tous les points. Donc, notre image, ça va être simplement l'intervalle de moins 1 jusque 2. Voilà. Question suivante, quelles sont les racines de notre fonction? Donc, les racines, les points d'intersection avec l'axe des X. On en a un ici. Celui-là, on ne peut pas le prendre, il ne fait pas partie du domaine. Et on en a un ici. Donc les points, les racines, nous aurons une racine en moins 4 et en 3. Alors ensuite, on nous demande quels sont les réels qui, par la fonction, ont 1,5 comme image. Donc 1,5 comme image. Donc je dois ici retrouver les points sur mon axe de Y à 1,5. J'ai donc ce point-là et ce point-là. Donc, les réels qui ont 1,5 comme image, j'ai ici le point moins 2 et j'ai ici le point moins 1,5. Détermine l'ensemble des réels qui, par la fonction, ont une image comprise dans moins 1, 1. Donc, si l'image est comprise dans moins 1, 1, ce qui veut dire qu'au niveau de mon Y, je suis ici à moins 1 et je vais jusque 1. Et je vais regarder tout ce qui est compris là-dedans. Donc à la rigueur, je peux tracer un repère horizontal à 1, un repère horizontal à moins 1. Et qu'est-ce qui est compris là-dedans? Ben, c'est ce morceau-là et ce morceau-là. Donc ça va me donner un intervalle ici qui va aller de moins 4 jusque 3. Union. Un second intervalle qui redémarre à 0, qui s'arrête en 1, n'oublions pas que le point 1 ne fait pas partie de mon domaine, donc je ne peux pas le prendre, qui redémarre en 1 sans le prendre, et qui va jusque 3, où je peux le prendre. Question suivante, écris les intervalles de réels sur lesquels la fonction est croissante et décroissante. Croissante, donc elle va être croissante, la fonction sur cette partie-ci, donc là nous sommes de moins 4, on s'arrête en moins 3, n'oublions pas que là il y a également un petit rond vert. On s'arrête à moins 3, on redémarre à moins 3, on va jusque moins 1 que l'on prend. Ensuite, elle sera également croissante ici de 2 jusque 3. Elle va être décroissante de moins 1 ici, moins 1, jusque, je vais mettre une autre couleur, de moins 1 jusque 1 qu'on ne prend pas. On redémarre à 1. Et on va ici à 2. Alors, résous l'équation f de x égale moins 0,5. Donc, f de x égale moins 0,5. Autrement dit, notre résultat, ça c'est y, fait moins 0,5. Moins 0,5, je suis ici. Et sur mes x, je suis ici à 1,5. Donc ça c'est x égale 1,5. Et ensuite, f de x plus grand ou égal à 1. Donc, de nouveau, le résultat, ça c'est y, doit être plus grand ou égal à 1. Quand est-ce que y est plus grand ou égal à 1? Y étant ici, donc c'est toute la partie qui se trouve ici au-dessus. C'est-à-dire tout ce morceau-là. Donc, le résultat, ce sera de moins 3 qu'on ne prend pas jusque 0. Voilà pour ces exercices.